Salut. Aujourd'hui on va aller faire un petit tour en 356. Je voudrais vous faire voir un petit peu le retour d'expérience sur ma voiture. Ça fait un petit peu moins d'un an maintenant que je l'ai depuis le mois de février. J'ai fait énormément de travail dessus pour la mettre en état de rouler, et là depuis je dirais depuis le mois de juillet là ça roule très bien. C'est une 356 de 1958. C'est un cabriolet. Là il y a le hardtop, donc elle venait avec la bâche, le cabrio et aussi le hardtop. Donc là, vu qu'on est l'automne, j'ai décidé de rouler un petit peu en version hardtop. C'est vraiment intéressant. Voilà, donc on va aller faire un petit tour ensemble et je vous expliquer un petit peu là, tout ça, comment ça marche et le feeling de rouler dans une vieille Porsche. Voilà. Donc pour la démarrer, il suffit de tourner la clé, d'appuyer à fond et c'est parti. Donc le ralenti tourne à peu près autour de 800 000 tours minute. Là, le petit voyant qui s'allume, c'est parce que j'ai le chargeur de batterie là qu'il va falloir que je règle un petit peu mieux. Ça fera partie des trucs à faire cet hiver. Donc pour passer la vitesse, il suffit d'appuyer et passer la première. Contrairement au Volkswagen où c'est l'inverse, il faut passer la seconde. Là on appuie et on passe la première. Il faut toujours bien appuyer sur l'embrayage. Je trouve que l'embrayage est quand même assez dur. Donc faut surtout bien appuyer au fond, sinon elle a tendance un petit peu à craquer. Peut-être qu'aussi il va falloir que je change cet hiver le câble d'embrayage. Sinon à part ça, ça roule nickel. Hop, donc on va aller faire un petit essai routier sur l'autoroute. Juste pour vous faire voir un petit peu comment à vitesse de croisière comment ça fonctionne. En fait ça marche aussi bien qu'une voiture normale, tout en étant une vieille bagnole des années 50. C'est assez coupleux. Ouais, donc troisième, la quatrième. Passage de base, c'est à partir de 3000. Et si tu veux vraiment monter dans les tours, c'est entre 3 et je dirais 5000. Comme moteur, j'ai un Super 90. Il est de 1962, c'est pas celui d'origine comme moteur. Par contre, je trouve que ça pousse vraiment bien. C'est un bon moteur très coupleux et c'est ça là, qui a une bonne reprise et je trouve qu'il monte très loin dans les tours là. Il est vraiment intéressant comme moteur. Niveau roulage, c'est ça là, je veux dire, ça roule comme une bagnole, tu vois. Donc 3000 tours minute. À peu près 60 miles à l'heure qui tourne, c'est ça, 60 miles, ça fait autour de 100 km/h. Donc en général quand tu roules sur l'autoroute, tu peux rouler autour de 3500 tours minute, ce qui donne à peu près 70 miles à l'heure, donc style 110-115 km/h. Donc ça c'est vraiment sa vitesse de croisière, là tu peux rouler toute la journée, qu'il fasse chaud ou froid. Ça marche super bien cette vitesse. Donc sinon le volant, c'est un volant, bien sûr c'est le volant d'origine, 420 mm de large. Donc c'est celui qui venait vraiment sur le modèle A, là, la 356A. Je trouve qu'il est vraiment, c'est vraiment cool comme volant là. On dirait qu'on conduit un bon bateau là. Mais c'est équivalent, je dirais, à tout ce qui est Volkswagen là, tout ce qui est Coccinelle, Karmann Ghia là. C'est le feeling le feeling du volant est à peu près identique. Côté bruit, on entend bien le moteur, c'est pas très bruyant. Il y a toujours quand même un bruit d'air, mais avec le hardtop ça donne c'est un peu plus comme le coupé au final. Quand il y a la bâche, on voit que c'est quand même plus bruyant. Mais là, le hardtop donne cet effet là de plus d'isolation, un peu comme sur le coupé. Sans doute un petit peu moins bien parce qu'il y a toujours des prises d'air qu'il n'y a pas forcément sur le coupé. Donc voilà. Vous voyez, ça roule numéro 1 là. Alors, on est à peu près à 95 km/h.
Donc là pour le fun, là on roule sur l'autoroute, on est direction nord, au nord de Québec, direction le lac Saint-Jean sur la 73 Nord. Tu vois, quand tu accélères là, ça part nickel. Ouais, là ça roule vraiment super bien quoi. Là, je suis à peu près à 70 miles à l'heure, autour de 3400 tours minute. On va voir là, on va prendre la montée, on va aller direction Stoneham. Ce qui est bien aussi, c'est que même en montée, c'est comme c'est coupleux, même en quatrième à 3000, t'appuies et ça part. Tu vois, c'est ça qui est génial, tu vois, ça monte là. Et ça ralentit pas du tout. Tu vois là, ouais. Donc 70, c'est ça, 70 miles à l'heure, 3500 tours minute. Et là tu peux rouler comme ça toute la journée. Côté température moteur, là vu qu'il fait un petit peu plus frais, là, ça descend, c'est ça, là on est comme à un quart de la chaleur là. Ça monte pas vraiment plus que ça. Durant l'été, la température monte à peu près au milieu. On se dirige toujours au nord, direction Stoneham. On va prendre la sortie Stoneham. Pour info, Stoneham c'est la première station de ski qui est à côté de Québec. C'est vraiment excellent pour aller l'hiver. C'est là où je vais avec mon garçon. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble, c'est ça, rouler dans une vieille 356. Là voilà, je suis à peu près 3005, 70-75 miles à l'heure. Côté accélérateur, je suis loin d'être à fond, je suis peut-être un peu plus que la moitié sans doute. Pareil comme je disais, la direction, vu qu'il y a un petit point dur au milieu, je trouve que là, tu roules à 70 miles à l'heure et je veux dire, elle avance comme un rail quoi. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien, c'est hyper direct. Les jantes c'est du 5,5. D'origine c'est du 165 de large. Là en 185 ça donne une meilleure assise. On voit elle est un petit peu plus assise par terre. Et aussi je dirais la largeur du pneu, l'épaisseur du pneu est un peu plus basse. Du coup ça donne, c'est sûr que c'est moins de confort, mais ça donne une petite direction un peu plus directe on dirait. Moi un effet un peu plus direct de la direction et sur le volant. Donc là on pourrait rouler des heures comme ça sans problème. Sortir à droite là. Sinon côté freinage, ce sont les freins d'origine, donc frein à tambour et arrière à l'avant, frein à tambour arrière et avant. Les freins à tambour à l'avant, ils sont à double piston, donc il y a un piston d'un bord, un piston de l'autre opposé. Quand c'est bien réglé, ça marche super bien.
Par contre les pistons ça coûte assez cher de les changer là, tout ce qui est piston, c'est ça, freinage avant là, c'est assez dispendieux, mais quand c'est réglé ça marche au top. Ça fait partie des trucs que j'ai refait cet hiver quand j'ai eu la voiture. Côté freinage c'était pas du tout ça, là fallait vraiment tout refaire. Petit frein moteur. Sur les petites routes limitées à 50, c'est pour ça on va pas très vite. C'est le fun de conduire là-dessus avec les jolies couleurs. Ben là on est à la fin de l'automne, donc c'est ça, les arbres on pourrait ainsi dire à peu près tous perdu leurs feuilles. Et des routes comme ça sinueuses, c'est là où ce type de voiture, c'est ça, c'est son terrain de prédilection, là c'est pas forcément l'autoroute, c'est plus des routes comme ça là. Mais bon, quand c'est limité à 50, on s'entend que tu peux pas trop pousser dessus, faut rester dans les limites autorisées, mais ça reste le fun quand même. Là, je voudrais vous faire voir un petit peu côté tableau de bord comment ça fonctionne. Donc là on a le contact marche-arrêt avec le démarreur bien sûr. Quand on tourne la clé à gauche, ça permet ici d'activer la radio. Exactement. Et ici tu peux l'arrêter complètement. Et après ici tu mets le contact de la voiture avec le démarreur. Voilà, donc ça c'est le démarreur. Ensuite ici, ça c'est le contacteur d'essuie-glace. Comme ça, essuie-glace en 6 volts. Ça marche bien. Contacteur de phare, donc veilleuse et feu de croisement. Et ici tout au fond au pied, là ici c'est contacteur feu de croisement au feu de route. Ça c'est comme sur les Volkswagen, la même affaire.
Ce bouton ici c'est le starter, donc quand tu tires ici et que tu tournes, en fait ça vient comme tirer sur la pédale d'accélérateur en fait. Donc voilà, donc pour l'enlever, tu tournes dans l'autre sens et tu pousses. Ça c'est l'allume-cigare, et bien sûr la radio qui fonctionne. Ça c'est l'éclairage intérieur. Donc il y a 3 positions. Ça c'est quand tu ouvres la porte comme ça, et que tu fermes. Ça c'est à l'arrêt. Ça c'est forcer l'éclairage. Et voici ici la boîte à gants. Voilà, avec le petit manuel qui va bien. Et ici, je les ai pas malheureusement, mais il y a des petits. Je crois qu'ici il y a une bouteille de glycérine qui va là. Et d'autres petites affaires dont je me souviens plus à quoi ça sert. Ça c'est la petite poignée, tableau de bord. Voici, sinon l'intérieur. Sinon c'est très similaire à tout ce qui est Volkswagen. Donc poignée ici, quand tu descends, ça ouvre, et quand tu remontes ici, c'est pour forcer la fermeture, comme ça. Monter et descendre les fenêtres. Voilà. Le sélecteur de vitesse. Ici c'est la poignée pour le chauffage. Donc pareil ici là, pour activer il faut dévisser je pense, et pour le fermer c'est faut le revisser. C'est un petit peu l'intérieur à quoi ça ressemble. Donc voilà, tac. Voici l'intérieur. Donc tout à l'heure tout est d'origine, moquette rouge d'origine. Voilà. En fait, c'est le hardtop, ça ressemble, ça donne une coupe comme le notchback en fait. Donc ici, simple grille vu que c'est un cabriolet de 58. Voilà. Le petit tour. Voilà. Donc pour ouvrir le capot moteur, il suffit d'ouvrir la porte ici, et derrière ici il y a la tirette pour ouvrir le capot moteur. Donc voici le moteur, à quoi ça ressemble. Donc c'est un Super 90 de 1962, donc double carbu. Là actuellement c'est du Weber en 40. Cet hiver je pense remettre les Solex d'origine, j'en ai une paire que je viens de finir de restaurer. Voilà, mais sinon les Weber fonctionnaient très bien, du moins ça fonctionnait très bien. Voilà. Donc on va refermer. Pour refermer, hop, il suffit juste de laisser retomber. Il y a la petite tirette pour où est-ce qu'elle est? Elle est là. Voilà, pour le capot à l'avant. Pareil, capot à l'avant pour l'ouvrir. Ici, hop, il suffit de tirer la tirette. Voilà la version ouverte, comme ça. Donc voici le réservoir. Donc pareil, un peu comme sur les vieilles Volkswagen, les vieilles coccinelles, le capuchon là, qui fait à peu près 10 cm de large. Ici, ça, tout l'intérieur, du moins tout le compartiment avant est d'origine. Donc ça c'est les isolants d'origine, c'est comme un mélange de goudron là, et de carton. Pareil ici, ici le revêtement est d'origine. Donc c'est comme ça, donc sur une vieille Porsche 356, tout l'avant est comme ça, la peint en noir. C'est pas peint couleur carrosserie en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc c'est pareil, là ça c'est le cric, la jante en 4,5 et la lanière ici en cuir. Et ici voici le système de fermeture, comment ça marche. Un peu très similaire sur les Karmann. Sur les Karmann Ghia, c'est un peu la même affaire. Pour dernier petit tour avant de finir cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura bien plu. Les personnes qui sont vraiment en recherche d'une 356, je vous assure que le feeling c'est excellent. Ça roule super bien. C'est vraiment le fun à rouler. Ça va pas super vite non plus, mais c'est vraiment excellent. Voilà. J'espère que ça vous aura bien plu et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube,
sur lequel je vais continuer un petit peu à donner des updates, faire des mises à jour et vous partager un petit peu l'évolution de cette voiture que j'espère garder le plus longtemps possible. C'était le rêve depuis que je suis gamin, depuis que je suis tout jeune. J'ai enfin pu le réaliser, ben c'est ça, plutôt cette année, depuis le mois de février. Voilà, salut, à bientôt.